Tout à l'heure, d'un studio à un autre, le pasteur, l'apôtre Phila Saint-Eudes, je suppose qu'il est déjà sur le point de pouvoir nous parler encore de Jésus, de l'Afrique et du christianisme. Apôtre, bonjour. Vous savez que dimanche passé, vous avez abordé ce sujet. J'ai vu des langues se délier et on vous accorde 10 minutes pour pouvoir, une fois de plus, dire l'essentiel de ce sujet. Et par après, les gens vont réagir au 06 706 32 32. Sinon, le numéro qui est affiché sur l'écran. Apôtre, vous avez la parole. Merci. Bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin. Alors, nous proposons de faire juste un petit rappel. Quelques 5 minutes suffiront et puis nous sommes à votre disposition pour répondre à vos préoccupations. Il était déjà question dernièrement de Jésus, l'Afrique et le christianisme. Alors il était pour nous question d'établir un rapport, le rapport de Jésus à l'Afrique, de Jésus au christianisme actuel, de Jésus à la doctrine ou aux différentes doctrines qui ont infiltré l'Église aujourd'hui. Alors, dernièrement, il était question de proposer certains concepts pour lever quelques équivoques sur la notion du christianisme, parce que nous savons qu'il est juste ici question surtout de Jésus, sa personne, sa doctrine, j'ai envie de dire, Jésus, sa grâce, sa race et ses traces. Ça veut dire son impact aujourd'hui dans nos vies, dans nos nations, et en cette fin des temps. Alors, puisqu'il est question de Jésus, nous avons dit dans 2 Corinthiens 11, je crois, 2 Corinthiens 11 à partir du verset 2, si on veut, le verset 1, 3 et jusqu'en bas, 14 même, où la Bible nous explique que, effectivement, depuis le temps des apôtres, il existait un certain Jésus qui n'avait rien à voir avec le Jésus des apôtres. Nous avons pu citer Antoine de Saint-Exupéry en illustration pour déclarer ce qu'il avait dit en son temps, que quand Dieu bâtit un temple ici, Satan construit une chapelle à côté, le diable imite toujours, il a imité le nom, la personne, même les œuvres de Christ. C'est pourquoi il y a des faux miracles, il y a des faux dons spirituels. Donc déjà à l'époque, Paul parlait d'un autre Jésus aux Corinthiens. Si l'on vous présente un autre Jésus, les gens supportent un autre évangile que celui que les apôtres ont laissé, on supporte bien. Et même qu'il y a un autre esprit en matière d'esprit, il y a plusieurs esprits, disait le Seigneur et puis ses apôtres, que dans les derniers temps, il y aura plusieurs Christ, plusieurs esprits. Et il a donné des critères de discernement, d'appréciation du vrai Christ. Vous reconnaîtrez un faux Christ, vous reconnaîtrez associé l'esprit qui vient de Dieu, tout esprit qui publiera, qui annoncera publiquement, qui se réclamerait de Christ en public, serait reconnu de lui. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a plusieurs esprits, alors que la Bible dit dans Éphésiens 4.4 qu'il y a un seul Dieu,
il y a une seule espérance, il y a un seul esprit. Si ça peut aider quelqu'un, dans l'Église, il n'y a pas des esprits. Du moins, comme nous nous adressons premièrement à tous ceux qui se veulent et qui veulent être chrétiens, il n'y a qu'un seul esprit. Il n'y a pas d'autres esprits à invoquer dans l'Église, ni les esprits des vivants, ni les esprits des morts, mais il n'y a qu'un seul esprit, c'est l'Esprit de Christ, qu'on appelle le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Alors d'où vient qu'il y ait aujourd'hui plusieurs esprits, même au sein de l'Église, qu'on invoque des personnes décédées à qui on dédie certains cultes. La Bible appelle cela de l'abomination. Et nous avons voulu faire la différence, proposer beaucoup plus le concept de la christianité que celui du christianisme. Je parlerai plus facilement de la messianité de Jésus. C'est même le sens de notre christologie, ça veut dire l'étude de la messianité de Christ. Alors, la messianité rappelle un peu ce qu'on a déjà présenté ici comme l'ontochristologie, comme on enseigne l'ontothéologie, ça veut dire ontos, rappelez-vous, veut dire simplement l'être, c'est l'étude de l'être. Alors ce qui est plus important, ce ne sont pas des principes simplement stériles et théoriques, mais c'est la vie. C'est pourquoi nous insistons sur le côté ontos, ontologie, c'est l'étude de tout ce qui est être, de tout ce qui est lié à l'être de Dieu, à notre personne ou à la personne de Dieu. Donc tout ce qui est messianicité, tout ce qui est christianité fait allusion à la personne de Christ. Le plus important, ce n'est pas le christianisme. Jésus n'a pas laissé un mouvement institutionnel ou institutionnalisé pour être efficace. Son mouvement était spontané, ça se passait de cœur à cœur, les gens se repentaient et se donnaient à Christ. Donc, nous empruntons, comme on l'a avoué, dans notre jargon sociologique, politique, intellectuel, dans tous les milieux, pour présenter certaines vérités. C'est pour cette raison qu'on peut se permettre de parler du christianisme. Mais lorsque, comme dans le cas actuel, il y a tellement de confusion, on fait la différence, on dégage la nuance entre christianité qui touche la réalité, la personne et la personnalité de Christ en nous, c'est le fait d'appartenir. Quand il y a christianité, quand il y a africanité, et tout ce qui est différent de l'africanisme, là on veut mettre l'accent sur la personne. Le plus important, c'est le caractère, c'est la personne, c'est le côté ontos de Christ en nous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quand quelqu'un est en Christ ou quand Christ est en quelqu'un, cette personne devient une nouvelle créature. L'important, ce n'est pas le christianisme en tant que religion, foi institutionnalisée. Nous avons dit que cela vient de Rome. Et déjà à l'époque où Rome régnait même politiquement, et aujourd'hui Rome règne spirituellement, on parlait de la romanisation. Ça veut dire l'emprise de l'empire romain sur le monde. On appelait ça, passez-moi l'expression là, on appelle ça la cosmocratie. Quand un État, un roi veut imposer sa domination, c'était l'esprit romain déjà à l'époque qui voulait conquérir le monde entier et il s'est servi d'un bras religieux. Donc à partir du IIIe siècle, donc, il y avait ce processus, ce courant de romanisation. Donc l'Empire romain voulait tellement conquérir le monde qu'il s'est servi du bras religieux. C'est comme ça qu'après la conversion de Constantin, etc., c'était de Dieu, mais l'Église a été instrumentalisée pour atteindre certains objectifs politiques
relevant de l'Empire romain. C'est comme ça que de siècle en siècle, comme ils étaient forts, ils ont convoité l'Afrique. Nous connaissons les raisons, mais ils se sont bien servis des premiers missionnaires blancs. Donc nous connaissons l'histoire, nous avons dit dernièrement, qui nous ont amené à nos ancêtres une Bible fermée et en latin. Déjà que nos ancêtres ne pouvaient pas avoir accès à l'écriture parce qu'ils ne lisaient pas le latin. Certains avaient nos écritures d'ici, mais n'avaient pas accès à la Bible. Donc on leur a apporté une Bible fermée, donc qu'on lisait en latin de façon sélective. Alors, c'est pour, en même temps, expliquer c'est quoi le christianisme institutionnalisé. Ça vient surtout de Rome. On peut étudier ce christianisme à l'école comme un mouvement philosophique, un mouvement religieux. On l'a ici dans la tête, mais pas ici dans le cœur. Alors que l'évangélisation touche le cœur. Mais le christianisme en tant que doctrine touche la tête. On peut lire la Bible, on peut faire des études théologiques, mais tant que ce qui est ici ne descend pas là, on est encore un simple religieux, on est encore un païen religieux et on finira en enfer sans la conversion. Nous tous, nous avons cru qu'être chrétien, c'était appartenir à une église, une religion de naissance jusqu'à être désillusionné. D'ailleurs, nous-mêmes, on constatait que nous allons à l'église, mais en réalité, on est comme des mondains, on est comme des païens. Tu vas à l'église, tu es dans la débauche, tu es dans la drogue, tu es dans les viols, tu es dans les vols, mais tu vas à l'église. On avait tous les sacrements relevant de nos différentes religions, mais ça ne changeait pas le cœur. Mais il y a eu un jour où chacun de ceux qui se reconnaissent chrétiens comme nous, aujourd'hui, nous avons fait la rencontre personnelle avec Christ. Alors là, nos cœurs étaient touchés comme cela se produisait quand ce qu'on appelle aujourd'hui ce mouvement chrétien a commencé dans Actes des Apôtres par la puissance du Saint-Esprit, donc l'Esprit de Christ, qui touche les cœurs. Dans Actes 2, versets 37-38, la Bible dit, après avoir entendu dans le discours de Pierre rempli du Saint-Esprit, les religieux qui venaient adorer selon l'ancienne loi, et se retrouvant à Jérusalem, furent touchés par la prédication de l'apôtre Pierre et ils dirent aux apôtres, après avoir entendu le discours, un discours christocentrique, centré sur la personne de Christ depuis l'Ancien Testament et l'accomplissement des promesses d'Abraham, d'Ésaïe et de tous les prophètes. Merci. Quand ils ont entendu parler de cela, ils ont dit, la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Alors, le plus important pour nous, c'est de parler de cette christianité qui touche le cœur plus que la tête. Donc, accepter le concept christianité au lieu du christianisme, messianité au lieu du messianisme aujourd'hui, qui fait que chaque peuple, surtout en Afrique, veut de son messie. D'un sauveur providentiel. Merci, apôtre. Donc voilà, 06 706 32 32. Nous allons donc prendre le premier appel. Allô, l'apôtre vous écoute. Allô? Allô, l'apôtre vous écoute. Il est parti. Donc vous pouvez réagir. Vous l'avez écouté comme les premiers disciples qui ont écouté la voix de Jésus par son serviteur, l'apôtre Pierre. Ils ont dit, hommes, femmes, que devrons-nous faire? Et aujourd'hui, l'apôtre est là pour pouvoir répondre à vos questions au 06 706 32 32. Allô, oui, l'apôtre vous écoute. Allô? Allô, l'apôtre vous écoute. Oui, l'apôtre, bonjour. Bonjour, mon frère. Bonjour, l'apôtre. Bonjour, mon frère. Bon, mais j'ai une question, j'ai au moins deux questions à vous poser. La première... Je vous écoute. Jésus-Christ n'a pas écrit un livre, ni la Bible, ni le Coran, et ni d'autres livres. Cependant, vous voulez nous dire que le vrai Jésus est celui qui est parlé dans la Bible. Alors moi, je voudrais avoir de vous des éclaircissements ou des passages qui prouvent que le vrai Jésus
est celui dont on parle dans la Bible? Merci. Si vous pouvez m'aider. Oui, allez-y. Ouais, la deuxième question, allez-y. La deuxième question, je voudrais que vous nous dites quelle différence existe-t-il entre Jésus, le Saint-Esprit et Dieu. Ok, merci beaucoup. Donc, la deuxième question, la différence entre Jésus, le Saint-Esprit et Dieu. La première, c'est de savoir, c'est de quel Jésus vous parlez. Pourtant, ce Jésus n'a jamais écrit la Bible. Ce sont les autres qui ont écrit, rédigé, parlé de lui. Ça n'a jamais été son expression. D'accord. Ben, pour la première question, il est bel et bien question de Jésus de la Bible. Celui que les Juifs et le monde devraient attendre, surtout les Juifs, donc les descendants d'Abraham, conformément à toutes les promesses de l'Ancien Testament, depuis Genèse, parlant de la postérité de la femme, la postérité de David, d'Abraham, la postérité de David. Donc, de siècle en siècle, Dieu avait planifié sa venue et il a permis que les prophètes prophétisent, décrivent les situations de sa naissance, de sa venue, son enfance, sa mort, sa résurrection. Tout est écrit dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Et cela fut accompli. Il n'y a personne qui ait accompli toutes les prophéties de l'Ancien Testament comme Jésus, de sa naissance à sa mort, sa résurrection jusqu'à aujourd'hui. Donc, il est question de ce Jésus. Il n'est pas venu pour écrire. Il a laissé le soin de la rédaction de sa vie à ses serviteurs, tout comme avant sa venue physique, les scribes, les prophètes ont écrit, Moïse a écrit, tout comme après ses jours sur la terre, les apôtres ont écrit. Il est question de ce Jésus de la Bible, donc lisez 1 Corinthiens chapitre 15. Allô, l'apôtre vous écoute. Allô, allez-y, l'apôtre vous écoute. Allez-y, l'apôtre vous écoute. Allô? Allez-y, l'apôtre vous écoute. Allez, donc, vous pouvez continuer, le téléphone est en train de cracher. Je prends d'abord la deuxième question. Il y a ce que nous avons déjà enseigné ici en termes du fonctionnalisme. C'est une notion, un concept qui nous aide à décrire ce qui est humainement difficile, donc la divinité. Le fonctionnalisme veut présenter un seul Dieu dans ses trois fonctions, trois dispensations, trois identités. Donc, en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, c'est la même personne, mais trois personnages. Allô, bonjour. Allez-y. Allô? Allô, on vous écoute. Oui, l'apôtre sort de... Là, je vois le thème, c'est Jésus, l'Afrique et le christianisme. Oui, Je allez-y. veux savoir, quand j'entends l'exposé de l'apôtre, il nous parle que de Jésus. Et je veux savoir qu'est-ce que Jésus a apporté en Afrique. Parce que, oui, je veux savoir ce que Jésus a apporté en Afrique. Parce que depuis la nuit des temps, l'Afrique, on a commencé à prier il y a longtemps. Ce Jésus-là, on ne voit pas là où il se manifeste en Afrique. Ok, merci beaucoup. Qu'est-ce que Jésus a apporté en Afrique? Parce qu'il y a longtemps que le nom de Jésus est cité en Afrique, mais il n'y a rien. Si vous voulez, on pourrait peut-être prendre un deuxième appel aussi. Vous allez tenter de... Donc, on prend aussi un deuxième appel avec votre permission. Je vous en prie. Allô, on vous écoute. L'apôtre vous écoute. Allô, allez-y, l'apôtre vous écoute. Oui. Allez-y. Allô, l'apôtre vous écoute, allez-y. Non, répondez à la première question, l'apôtre. Cette question m'a déjà été posée. J'ai envie de reposer la question de savoir ce que l'animisme
ce que la nécromancie, ce que la sorcellerie, le fétichisme a apporté à l'Afrique. Okay? Je suis tenté d'écouter ces réponses. Alors que le message de Christ apporte l'amour, la régénération de cœur, la transformation morale. Et lorsqu'on est changé dans son cœur, comme il disait lui-même, les meurtres et toutes ces choses, les envies, les guerres proviennent des cœurs. La christianité dont je parle, le Christ en nous, change les cœurs des gens. Et lorsque le cœur est changé, la moralité change et la vie sociale subit une transformation positive. Au moins, on peut reconnaître que le message de Jésus, le sacrifice, la vie de Jésus apporte des changements dans les cœurs. Et les conséquences sont sociales, sociétales et à tous égards. Les premiers chrétiens, c'est à Antioche, d'une ville de la Syrie. Oui. Allô? Allô, on vous écoute, vous dites que les premiers chrétiens étaient à Antioche. Allez-y. Oui, les premiers chrétiens, c'est à Antioche, une ville de la Syrie. Oui. Jésus, Afrique. Oui. Ouais, une ville de la Syrie. Jésus, Afrique. Le constat est que nous, Africains, surtout Congolais, nous avons comme francophonisé le christianisme. Oui. Nous avons comme francophonisé le christianisme. Nous ne tenons plus compte des résolutions de la conférence de Jérusalem, Actes des Apôtres, chapitre 15, qui dit... Ok, merci beaucoup, on vous a écouté. Les premiers je- chrétiens, c'est l'Antioche. Nous, les chrétiens, aujourd'hui, les Africains, on a francophonisé le christianisme sans tenir compte de la conférence de Jérusalem dans Actes chapitre 15. Bon, il mélange un peu tout. Il y a un débat sur la déculturalisation, la transculturalisation et la culturalisation. Je comprends ce protectionniste traditionnaliste ou culturel. Cela se justifie parce que lorsque on apporte un autre évangile, une autre culture, une autre façon de faire, les gens se protègent. Dès qu'il y a une nouveauté à tous les niveaux, les conservateurs, les protectionnistes se sentent menacés. Je comprends le fond de cette préoccupation. On a l'impression, comme plusieurs disent, qu'on a apporté en Afrique ici, à l'Afrique, une religion étrangère ou des Blancs. J'aime bien préciser qu'on nous a apporté le christianisme, mais pas la christianité, donc la vie de Christ qui nous apporte une nouvelle identité divine et spirituelle. Donc, dire, comme il vient de dire, que l'évangélisation a commencé à Antioche, bon, c'est relatif. Ils ont commencé à évangéliser à Jérusalem et partout, mais depuis l'église de Jérusalem, comme il y avait aussi des Africains, ils sont allés partout. Et puis dans l'évangélisation, bien plus tard, l'évangile est entré en Afrique. Il y a la reine d'Éthiopie, par exemple, dans l'histoire de l'Église, on a retrouvé ces traces. Il y a des Africains qui ont été évangélisés, mais pas christianisés. Donc, et cet évangile est arrivé lentement, mais le malin court plus vite. Et en Afrique centrale, surtout, il y a eu, pas cette intrusion, il y a eu cette arrivée de l'homme blanc, celui qui a apporté la Bible à nos ancêtres. Alors, ce qu'il faut craindre là-bas, nous savons ce que les colons ont fait. Ce qu'ils ont fait, même par le bras religieux, c'est la déculturalisation. Mais Dieu est un Dieu de diversité. Dieu peut accepter la transculturalisation où les différentes cultures peuvent se compléter. On prend ce qu'il y a à apprendre. Dieu a vu très loin. Est-ce que vous savez que Dieu avait pensé à la diplomatie, que ce soit politique, que ce soit la diplomatie économique, les échanges entre peuples.
pour le développement du monde. L'Afrique telle qu'elle a été jusqu'à nos ancêtres ne pouvait pas amener tout le développement. Dieu avait prévu qu'à un certain moment, qu'il y ait complémentarité, qu'il y ait échange diplomatique, culturel, etc. C'est normal de faire attention à la déculturalisation. C'est la religion avec les colons qui a menacé nos ancêtres de cette déculturalisation, donc la destruction, la suppression de la culture ancestrale. Le problème est que dans chaque culture, il y a un culte, il y a le culte. Alors, le Dieu du ciel et de la terre est très jaloux. Il peut vous laisser la culture, mais à lui, le culte. À César, aux ancêtres, ce qui revient aux ancêtres, on a des héros et tout ça, etc. Mais Dieu tient au culte. Il peut laisser la culture et il respecte. Dieu travaille dans cette transculturation. Merci. Quand Jésus vient, il change nos mentalités. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 dit que Jésus nous a délivrés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères, ça veut dire de nos ancêtres. Merci On parle des beaucoup. vaines manières. Merci donc, beaucoup, apôtre. Il y a des vaines manières que la Bible condamne, mais il y a des bonnes manières, l'hospitalité, il y a autant d'appels qu'on n'a pas, la Bible tolère. Qu'on n'a pas pu prendre. Là, nous sommes à quasiment 15 appels qu'on n'a pas pu prendre. Et vous avez compris quel intérêt les téléspectateurs ont. Et je pense que certainement, ils vont continuer à vous appeler pour pouvoir discuter avec eux-mêmes. Donc, si vous pouvez donner le contact par lequel vous pouvez être joint, ce serait bien. Donc, avant de donner ça, 2 secondes pour dire que le plus important dans ce que nous venons de dire, ce ne sont pas des informations sur le christianisme en tant que mouvement religieux, mais c'est surtout que Christ habite en vous et le croire comme sauveur et seigneur de votre vie, que vous soyez délivrés de certaines vaines manières héritées culturellement, traditionnellement, qui peuvent vous conduire à des malédictions alors que Christ vous pardonne. Nous poursuivrons cela sur déjà le dimanche prochain, sinon sur prochain parce qu'on sera en mission. On reste à votre disposition au 06 903 51 14. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est la fin de questions-réponses. Studio 210 continue.